Bienvenue sur City Animal. Vous êtes sur le point de plonger dans un monde où science et mystère s'entrelacent, où de minuscules témoins silencieux, les insectes, détiennent des secrets capables de résoudre des crimes. Imaginez un cadavre, une scène de mort, et ces créatures qui, sans le savoir, deviennent la clé pour révéler ce que l'œil humain ne peut percevoir. Sur cette chaîne, nous explorons l'inquiétant, le fascinant et ce dont peu osent parler. Si vous aimez le mystère, la science forensique et les détails qui défient le quotidien, alors vous ne pouvez pas manquer ce qui vous attend. Chaque vidéo est conçue pour éveiller votre curiosité et vous laisser en demander plus. Alors, si vous voulez faire partie de cette communauté, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous marque, comme nous l'espérons, likez et partagez-la, car le savoir est d'autant plus puissant qu'il est partagé. Prêt à commencer? Installez-vous confortablement, car ce qui va suivre changera votre vision du monde. C'est parti! Les cadavres en décomposition constituent un habitat temporaire pour une grande variété d'organismes, des arthropodes aux vertébrés nécrophages. Comme la faune peut être unique à chaque lieu, cela s'avère extrêmement utile pour les médecins légistes, notamment dans les cas d'homicide où les entomologistes forensiques étudient la succession nécrophage. La succession nécrophage désigne l'ensemble des espèces qui colonisent un cadavre. Ce processus est fondamental pour l'entomologie forensique car il permet de déterminer la date du décès, la période de l'année où il est survenu, si le corps a été déplacé, et fournit des informations précieuses pour d'autres domaines de la science forensique. Pour ce faire, on analyse l'espèce d'insecte se nourrissant du cadavre, son stade de développement et le nombre d'individus présents. Bien que les arthropodes révèlent rarement la cause de la mort, ils peuvent fournir des données précises sur le lieu et le moment du décès. Pour les étudier, on les classe en différents groupes. Les espèces nécrophages se nourrissent exclusivement du cadavre, comme certaines mouches et les nécrophores. Les prédateurs et parasites, quant à eux, envahissent d'autres insectes, affectant leurs larves et nymphes. Il y a aussi les omnivores, qui consomment à la fois les arthropodes associés aux cadavres et des matières organiques, comme les fourmis et guêpes. Enfin, les espèces accidentelles utilisent le corps comme abri, mais non comme nourriture, comme les araignées, scolopendres ou acariens. Pour estimer le temps écoulé depuis la mort, deux facteurs principaux sont considérés: l'âge et le développement des larves, ainsi que la succession des insectes pendant la décomposition. Cela s'évalue en examinant la quantité de spécimens présents et leur évolution dans le temps. Tous ces processus varient selon les conditions climatiques, aidant les légistes à déterminer quand et où le crime a été commis, grâce aux indices fournis par les insectes, même si nous espérons que vous n'aurez jamais besoin d'eux dans une affaire réelle. Et voici que s'achève ce voyage captivant. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le rôle de ces incroyables animaux en sciences forensiques? Leur capacité à révéler des secrets cachés ou leur fascinant cycle de vie au cœur de la décomposition. Dites-le nous en commentaire, nous voulons savoir ce qui vous a le plus impressionné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis passionnés de mystère et de science. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à City Animal et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Vous voulez aller plus loin? Devenez membre de la chaîne. Pour un coût très accessible, vous bénéficierez d'un accès exclusif aux vidéos avant leur sortie publique et nous aiderez à créer toujours plus de contenu de qualité. Merci de faire partie de cette communauté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les secrets les plus fascinants de la nature. D'ici là, restez curieux.